de ce que Dieu a fait pour toi. Parle-moi de ce qu'il a fait dans ta vie. J'ai tant besoin de t'entendre me témoigner de son amour. De ce que Dieu a fait pour toi. Parle-moi de ce qu'il a fait dans ta vie. J'ai tant besoin de t'entendre me témoigner de son amour. Chantez avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu est grand. Infini et puissant. Infini, impuissant. Rien ne peut lui résister. Je veux t'entendre témoigner. Parle-moi de ce que Dieu a fait pour toi. Parle-moi de ce qu'il a fait dans ta vie. J'ai tant besoin de t'entendre me témoigner à tous les jours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ici ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Gloire au Seigneur. C'est toujours une joie de venir rencontrer les frères et les sœurs. Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu il est toujours bon. Dieu n'a pas de favoritisme. Alléluia. Dieu est égal à lui. Dieu nous aime. C'est sa grâce qui nous a sauvés. Alléluia. Donc, quel privilège de dire qu'on connaît le Seigneur. Et merci à Pasteur Daniel, merci à Pasteur Linda, au groupe aussi que je ne connaissais pas. Daniel, je sais que vous voyagez beaucoup en Europe, on ne s'est pas croisés en cours de route, mais je suis content de vous avoir vu un matin. Gloire au Seigneur. Donc, vous avez beaucoup d'activités. Donc, la Bible nous dit que ce n'est pas la moisson qui manque, c'est les moissonneurs. Donc, Dieu vous recherche, Dieu me recherche comme vous, et on a une belle moisson qui est devant nous, il faut le croire. Les combats sont réels, il faut combattre le bon combat de la foi. Et ce matin, j'aimerais parler avec vous d'être coincé à la porte. Combien parfois qu'on peut se sentir coincé à une porte? Et le côté spirituel, ce matin, on va regarder ça. C'est quoi d'être coincé à une porte et comment se décoincer de la porte également. Donc, si vous avez vos Bibles avec vous, nous allons lire le premier verset de Nombre, chapitre 13, verset 1 au verset 3. Nombre, chapitre 13, verset 1 au verset 3, qui nous dit « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Para d'après l'ordre de l'Éternel. Seigneur, on veut te dire merci.
On te dit merci ce matin pour la louange, l'adoration, Seigneur, pour tout ce qui a été fait, les paroles de connaissance, Seigneur, et tout ce que tu veux faire. Père, je te rends grâce pour ta parole ce matin, qui est parole de vie, parole d'espoir, parole de solution, parole de guérison et de restauration. Une parole, Seigneur, qui vient nous guérir et nous restaurer. Une parole fraîche ce matin pour ton peuple. Seigneur, aide-moi à donner humblement le message. Seigneur, que ça ait une portée. Seigneur, que ça tombe dans une bonne terre et qu'on grandisse avec toi. Père, dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Donc, nous voyons dans notre texte que Dieu a dit à Moïse d'envoyer un homme de chaque tribu d'aller explorer le pays de Canaan. Et Josué et Caleb font également partie des 12 tribus. Et pendant 40 jours, un mois et quelques jours, donc ils sont partis au pays de Canaan, explorer, je dirais, le pays de Canaan. Et après avoir sillonné, voyager, regarder, explorer le pays de Canaan. Donc, les 12 espions reviennent et vont donner un compte-rendu à Moïse de qu'est-ce qu'ils ont vu. Ils ont vu des choses extraordinaires dans leurs propres yeux. Même, ils sont revenus avec une grappe de raisin, avec deux hommes pour porter la grappe de raisin. Il y a toute une collation avec ça. Hein? Tu t'imagines la grappe de raisin, je ne sais pas comment elle peut être grosse, mais en tout cas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais versets 27 et 28 leur disent, « Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habitait ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes, et nous avons vu des enfants d'Anak. » Donc, les gens ici admettent que le pays qu'ils ont vu, c'est un bon pays, le pays où coule le lait et le miel. Donc, ils ne peuvent pas dire le contraire, que c'est un mauvais pays. C'est le pays de Dieu, c'est le pays de la promesse que Dieu leur donne. C'est leur héritage Canaan. Malgré tout, qu'est-ce que Dieu veut leur donner? Lisons le verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré et leur dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leur comme des sauterelles. » Écoutez bien. Le premier obstacle majeur que nous voyons ici, afin d'entrer dans la promesse de Dieu, c'est qu'il y a des géants qui font des obstacles. Et nous voyons que l'obstacle premier de ce verset, c'est l'intimidation. Et ce matin, je vais prendre une grande partie de comment de se débarrasser de l'intimidation et de vivre dans la victoire de Dieu. Alléluia! Il y a trop de chrétiens frustrés. Laissez-moi vous dire, quand je voyage d'un bord et de l'autre, je vois beaucoup de gens qui sont dans la peine, sont frustrés, découragés, amers. Mais Dieu ne te veut pas comme ça. Dieu veut un peuple qui est joyeux, heureux, guéri et restauré. Alléluia. La peur, la crainte, les angoisses, c'est pas pour nous, enfants de Dieu. Alléluia. Dieu a plus que ça pour ta vie. Dieu a quelque chose de bon, un bon pays à te donner. Et les 10 espions sont vraiment angoissés dans la peur, dans la crainte, la faiblesse de la chair, elle craque partout. Quand on vit l'angoisse, les peurs, toutes ces choses-là, ça craque. Je ne sais pas, je suis tout seul, là. Alléluia. Mais ça craque, la chair, elle se fait travailler. Alléluia. Pourtant, Dieu nous donne un bon pays. C'est la volonté de Dieu de vous donner le pays de Canaan. Mais ici, la foi n'est pas présente. Les géants sont tellement grands, tellement hauts qu'à leurs yeux qu'ils se voient comme des sauterelles. Et les 10 tribus vont déclarer jamais qu'on va être maître de ce pays, selon Nombre 32 au verset 33. Donc, ils oublient que c'est Dieu qui leur donne leur pays. Oui, Dieu leur donne, mais ils ont des doutes, ça ne fonctionne pas. Ils croient que la bataille est déjà perdue d'avance par la peur et l'angoisse. 10 tribus vont dire, c'est impossible d'entrer dans le pays de Canaan. Trop de géants, trop d'obstacles, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Et on va se faire écraser. En réalité, ils sont en train de dire, là, écoute, on ne fait pas le poids.
C'est ça qu'ils disent, on ne fait pas de poids face aux géants, c'est impossible. Écoutez bien, la décision du peuple face à ce rapport est très négatif. Nombre chapitre 14 et le verset 3, la décision du peuple, nous n'irions pas. On ne rentre pas en Canaan. Ils sont coincés à la porte. Puis on va essayer de décoincer ça un peu un matin. Vous savez, par l'intimidation, par les géants, donc ils ont peur d'affronter l'adversité. Ils ont mieux rester à la porte qu'au lieu de rentrer dans la bénédiction. J'aimerais dire que deux personnes, vous connaissez Josué et Caleb, qui sont animés d'un esprit différent. Et le verset 7, de Nombre 14, verset 7, ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays excellent. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car nous n'y servirons de pâturage. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne le craignez point. Écoutez bien, Josué et Caleb croient à leur bénédiction, croient aux promesses de Dieu, à leur terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Ils disent, ne craignez pas ces gens, ne craignez pas les géants, l'Éternel est avec nous, ils nous serviront de pâturage. Ce que je comprends, alléluia, devant l'Éternel, l'ennemi est déjà vaincu. Alléluia. Ça, c'est la pensée de Josué et de Caleb. Nous, on va le prendre, le pays. Tu ne veux pas le prendre, nous, on va y aller le chercher, le pays. J'aimerais regarder avec vous ce matin comment entrer dans la porte de la bénédiction malgré les géants spirituels. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui doivent faire face à l'oppression satanique. Il y a des tempêtes dans le monde spirituel, je pourrais dire, qui sont liées à l'oppression satanique, qui vous emportent qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas appris à vivre dans la victoire. Ils sont beaucoup plus sur la défaite que sur la victoire. Beaucoup de gens vivent extrêmement malheureux par le manque de compréhension et de l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Et ces manques de compréhension, écoutez bien, nous laissent souvent démunis pour nous libérer de l'intimidation que nous vivons. L'ennemi est féroce, l'ennemi est déchaîné. Et laissez-moi vous dire que les combats sont vrais dans la vie spirituelle. Les combats sont plus que vrais. Moi, je vais vous dire une chose. Lors de mon dernier parcours, que je devais partir pour l'Europe, il y a 5 ans, on m'a diagnostiqué, juste avant de partir, 1 mois avant de partir, un cancer de stade 4 avec peu de chances de s'en sortir. Et c'était extrêmement sérieux, un cancer d'un rein. Il me disait qu'une chance sur 2, et peut-être même pas, parce qu'on ne sait pas où tu es rendu. Et j'ai sorti du bureau, j'ai dit, ah, mais non, l'homme dit, mais la parole dit. L'homme dit, mais la parole dit. On ne se laissera pas intimider en travers l'adversité et en travers la maladie. Dieu a un plan et Dieu n'a pas fini son plan. Quand nous commençons à prendre la parole, quand nous commençons à confesser l'autorité dans le nom de Jésus, quand vous dites non à l'intimidation, laissez-moi vous dire, tu commences à être un vainqueur dans la foi. Alléluia. Donc Dieu désire un héritage, t'a donné l'héritage, mais l'ennemi ne veut pas que tu rentres dans ton héritage, dans ta bénédiction, dans la faveur de Dieu, que tu n'avances pas. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Il désire mettre un frein à ton zèle, dans ton appel, dans ta joie, dans ta paix, dans ton bonheur, dans ta postérité, dans tes promesses. Wow! Ça, c'est les attaques de l'ennemi. Et puis, on va en parler un peu du diable. C'est mon message. Je ne veux pas glorifier le diable, je veux glorifier Jésus un matin. Donc, le diable, il veut que tu restes paralysé. Et souvent, on est incapable d'agir à cause des géants, de la difficulté dans nos vies. Les montagnes, souvent, nous paraissent insurmontables. Nous sommes animés souvent d'un manque de courage, d'un manque d'audace et souvent d'un manque de solutions très souvent. Et devant les défis qui sont devant nous, c'est les moments-là que la foi doit se lever. Écoutez bien, la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi vient de quoi? De qu'est-ce qu'on entend? Et qu'est-ce qu'on entend?
vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, elle est quoi? Elle est esprit, elle est vie, elle est vérité également. Donc, c'est la parole qui doit nourrir notre âme, notre esprit, c'est-à-dire, ce n'est pas... Et je vais mettre quelque chose un matin, là. Vous savez, on est dit souvent dans le milieu pentecôtiste, vous êtes des gens émotionnels, vous êtes tellement émotionnels, vous ne savez pas ce que vous faites. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces choses-là. Des fois, moi, je vais dans les églises. « Oh, vous autres, les pentecôtistes, il y a des frères qui viennent de d'autres dénominations, vous êtes énervants. » Ben oui, que veux-tu que je te dise? J'aime la vie de l'esprit. C'est pas à mon âme à diriger mon esprit, mais c'est à mon esprit rempli du Saint-Esprit à diriger mes émotions. Alléluia! Il faut mettre les choses à sa place. Quand tu es rempli, que la parole vit dans toi, je te dis que la parole va faire un effet dans la vie du diable. Alléluia! C'est elle qui alimente mon esprit et qui contrôle mes sentiments. C'est à moi de confesser la parole qui est remplie de promesses pour ma vie. Paul nous dit, si mon frère, je vais te donner le temps de le poser, Philippiens 2, verset 11 au verset 14. Philippiens 2, verset 11 et 14, il nous dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous, vous connaissez tous le verset, le vouloir et le faire selon le bon plaisir. » Écoutez bien, Paul nous enseigne de continuer à persévérer à l'accomplissement de ton salut malgré les luttes et malgré tes combats. Je vais aller plus loin. Ça nous rappelle notre responsabilité d'être chrétien et de tenir la route en tant que chrétien. Allô? Malgré tu as des solutions, malgré tu as des tempêtes, malgré que ça ne fonctionne pas, tu as l'autorité de continuer à avancer. Paul dit, continue à avancer, à travailler pour ton salut. Alléluia! Et le Saint-Esprit, nous aimons le Saint-Esprit qui va te donner la force, le courage, la puissance de produire en vous le bon vouloir selon son bon plaisir. Écoutez bien, le Saint-Esprit va te donner la force, le vouloir de continuer ta vie spirituelle en puissance, pas juste le vouloir, mais le faire. On a bien beau dire promettre ci, puis promettre ça, puis mais si tu ne le fais jamais, tu as le vouloir, mais tu ne l'accomplis pas. Alléluia! Donc, le Saint-Esprit désire que tu entres dans la terre promise, et c'est pourquoi que les démons, leur première mission, écoutez bien, c'est de vous faire échouer et nous empêcher en tant que chrétiens de servir le roi des rois avec force, avec puissance et avec autorité, et d'entrer dans les promesses. Écoutez bien, la leçon, la façon stratégique. Et je vais vous dire, moi, j'en ai vécu des choses comme chacun de vous. Et le rôle du diable, il n'est pas tellement compliqué, mais on tombe souvent dans le même piège. La stratégie démoniaque pour les hommes, pour les femmes, c'est d'obtenir des droits d'entrée dans votre vie. Ils le font à travers vos émotions, en travers vos attitudes, en travers vos pensées, en travers vos paroles négatives, puis en travers le péché. Donc, l'oppression satanique, c'est vous tenir, de vous sentir harcelé dans votre foi. C'est un combat, c'est quelque chose qui est dur, c'est quelque chose qui est difficile. Et si vous ouvrez une porte au monde spirituel satanique, l'oppression satanique est de vous manipuler dans vos pensées. L'oppression vient vous déranger dans votre humour, dans votre caractère et dans ma patience. Écoutez bien, un jour, j'ai ouvert une porte que j'aurais dû pas ouvrir. J'ai été malhabile. Est-ce que ça arrive des fois? Et dans cette malhabilité-là, j'ai commencé à vivre un combat et j'étais animé de quelque chose de très mauvais. Maintenant, on me dit, tu as un caractère de chien côté. Elle dit, change ton caractère. Elle dit, tu n'es pas endurable. J'avais des mauvaises humeurs, ça ne marchait pas mon affaire. Puis je dis, mais non, j'ai un gros combat. Elle dit, ça doit, tu n'en vois tout le temps parce que juste à te voir aller, tu n'es pas endurable. J'ai dit, c'est vrai, mais non, j'ai un combat. Et j'ai ouvert mon cœur, j'ai ouvert mes pensées. Je me suis repenti de ces choses-là parce que je n'avais pas à aller là. Comprenez-vous? Le diable s'est servi de quelque chose pour me faire alimenter de ne pas aimer quelqu'un.
Ça, c'est pas de Dieu. Allô? C'est pas la pensée du Seigneur d'haïr quelqu'un. Si tu haïs ton frère, la Bible n'hésitait pas sur le bon chemin. Alléluia. Donc, ça l'a affecté quand même mon humour, mon caractère. Le rôle de l'enfer, c'est quoi? C'est de vous tourmenter, c'est de vous tromper, c'est de vous mentir, c'est de vous dévaloriser. Satan est un accusateur. Souvenez-vous avec Josué, le souverain sacrificateur, dans Zacharie 3.1, qui était devant Zacharie, qui l'accusait comme un incapable de servir le peuple de Dieu. Donc, c'est un accusateur. Il vient t'accuser. Tu comprends? Alléluia. Donc, à partir de ce moment-là, cette forteresse bâtit en toi des entraves dans votre efficacité à servir le royaume de Dieu. 2 Corinthiens, si vous pouvez le projeter, 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, qui nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour la vertu de Dieu, pour renverser quoi? Des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Si vous restez ce matin dans vos forteresses, une forteresse, c'est une grotte, on va aller se cacher d'un ennemi, OK? Et si vous restez dans votre grotte, dans votre forteresse, donc vous n'allez rien bâtir avec ces choses-là. Donc, tu vas venir captif, malheureux, tu ne seras jamais content, tu vas parler de toutes choses, mais tu es malheureux. Un chrétien malheureux, écoute-les parler, tu vas le voir qu'il est malheureux. C'est tout aussi simple que ça. Des fois, on parle aux gens, on dit, lui, là, ça ne va pas bien dans sa vie chrétienne. C'est juste par le langage. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est entravé, quelqu'un qui est dans ses grottes, qui vit des problèmes, il faut que tu te sortes de ces problèmes-là. Alléluia. Que vous vivez avec des pensées d'esclavage, avec des pensées qui vous détruisent, ce n'est pas le bon combat. Le bon combat de la foi, c'est d'avoir une percée dans la tempête. Allô? Une percée dans la tempête. Et qui a vécu des tempêtes? Alléluia! On vit tous des tempêtes, mais on ne peut pas rester dans la tempête. Vous serez d'accord avec moi? Alléluia! Donc, soit que tu commences à prier, soit tu commences à jeûner, ou soit tu prends la parole de Dieu qui va te fournir les munitions pour t'en sortir, pour détruire toute mauvaise pensée. Il faut que des forteresses tombent, et cette parole, elle est ointe, elle est l'onction de Dieu. Alléluia! Pour gagner ta victoire. Un jour, j'étais dans une église en France et j'étais avec un groupe de jeunes entre 14 et 18 ans. Et j'ai posé une question. Je dis, les jeunes, combien de temps lisez-vous votre Bible par jour? Bonne question. Je dis, combien de temps? Je dis, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Lève ta main, 10 minutes, 10 minutes. Je n'ai pas une main qui s'est levée. 10 minutes, aucune main. Bon, j'ai peut-être mis mon barème un peu trop haut. 7 minutes, 7 minutes, 7 minutes. Pas de main qui se lève. Il dit, comprenez-vous mon français, quoi? Et là, 5 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit sa Bible 5 minutes, 5 minutes? Pas de main. Je dis, wow, ça va pas bien, mon affaire, je n'ai pas posé la bonne question. Et là, je demande une question. 3 minutes, 3 minutes. Qui lit la Bible? 3 minutes, 3 minutes. Pas de réponse. Je dis, 1 minute. Y a-t-il quelqu'un qui lit sa Bible? 1 minute. Une petite main s'est levée. Il a eu le courage de lever. Et quand j'ai sorti de la réunion, une petite voix douce qui s'est fait entendre. Le Seigneur m'a dit, vois-tu pourquoi mon peuple ne marche pas dans ma puissance? Allô? Donc, la parole de Dieu est l'élément principal pour grandir dans la foi. Cette parole, elle est ointe. Cette parole, elle est ta force. Elle est celui qui va renverser les mauvais présages de ta vie. Ésaïe 14, 25, ça nous dit, « Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je les foulerai au pied de mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leur épaule. » Donc, face à l'ennemi, le joug n'est plus là. Tu n'es plus sur le joug de l'ennemi. Le joug a éclaté. Tu as été libéré de l'esclavage de l'ennemi. Tu ne vis plus maintenant sous son joug, mais tu vis maintenant dans la présence de Dieu. Tu as changé de royaume. Cet ennemi a perdu la victoire. Jésus est venu t'enlever les fardeaux de ta vie. Il t'appelle à se décharger sur lui de tous tes soucis. Le joug de l'ennemi a été éclaté. Il n'est plus sur toi. Tu n'es plus esclave de Satan. Tu n'es plus esclave de l'oppression de Satan. Alléluia. Galate nous dit, c'est pour la liberté que Jésus-Christ m'a racheté.
Puis il dit, retourne pas dans le joug autrefois, vis ta vie nouvelle. Et nous sommes encore trop collés à la chair. Alors, nous sommes trop collés aux choses de ce monde. Puis on dit, il ne se passe rien. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il se passe des choses dans ta vie? Alléluia. Donc, si on veut activer, être victorieux, il ne faut pas regarder en arrière, mais il faut regarder la victoire acquise à la croix par Jésus-Christ. Celui seul qui peut donner la vraie vie, la vraie victoire, la vraie délivrance, la vraie guérison. Alléluia. Fais comme Paul. Alléluia. Fais comme lui. Dis comme Paul. Alléluia. Ça nous dit Philippiens 3.8. Si on va prendre le temps, Philippiens 3.8. Et même, je regarde toutes choses, oui, toutes choses, comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, l'apôtre Paul a fait quelque chose. Il a commencé à regarder en avant. Pas en arrière, en avant. Paul est en train de dire, délaisse l'Égypte, là, puis rentre dans ton pays. Je regarde toutes choses comme une perte. La perte de quoi? La perte de la chair. Alléluia. La perte de ton ancien. Regarde ça comme une perte. Il n'y a rien de glorifiant. Souvenez-vous quand vous êtes arrivé au Seigneur. Moi, je chantais à Boucan, mon homme. Et je chantais la bouteille, je chantais la drogue, je chantais le hash. Et quand le pasteur est venu devant moi, je m'ai dit, lui, là, j'ai tout un job à faire avec ce gars-là. Avec les cheveux au milieu du dos, tu sais. OK? Mais la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a racheté. Donc, j'ai appris à vivre avec mon nouveau royaume. J'ai appris à vivre dans la culture de mon nouveau royaume, dans la mentalité de mon nouveau royaume. Alléluia. Je n'ai pas resté en arrière. J'ai dit, oui, il y a quoi de bien meilleur en avant? Alléluia. Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de Christ. La victoire, elle est acquise. Vous avez tout, selon Colossiens. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute. Vous avez tout. Dis à ton voisin, j'ai tout. J'ai tout. Tout pour être dans la victoire. Tout. L'ennemi n'est pas sur le même pied d'égalité avec moi. Je suis victorieux. Alléluia. J'ai tout. Ça veut dire tout, c'est la totale. Alléluia. Cela veut dire que rien ne manque pour entrer dans le pays de ta bénédiction et d'être victorieux dans tes épreuves. Dis avec moi, j'ai tout pour être victorieux dans mes épreuves. J'ai tout pour être victorieux dans mes épreuves. Ne reste pas dans la forteresse comme Gédéon. Vous connaissez Gédéon? Ces messages qu'on prêche, qu'on donne la sauce, mais il y a une autre personne qui est dans une grotte, qui a peur, et puis Dieu t'a envoyé, il va y envoyer un ange, puis il dit, va avec toi, je serai avec toi, veillant guerrier. Alléluia! Et encore, si on veut la victoire, je le répète, il faut sortir de sa grotte, puis sortir les crottes qui sont dans le cœur. C'est un jeu de mots. Jésus veut nous accompagner. Alléluia. Gédéon va dire, écoutez bien la mentalité qu'on retrouve. Gédéon 6, verset 15. Gédéon lui dit, moi, ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'on entend ici? L'apitoiement. Il commence, lui-ci, à s'apitoyer. Je suis le plus petit, j'ai rien, je ne peux rien faire, je suis complètement déconnecté. Seigneur, prends-toi un autre quelqu'un. Écoute, il n'est même pas sorti puis il est déjà vaincu. Tu t'imagines? Comme les Hébreux. Ils ont vu des Hébreux, ils ont vu des géants, ils sont déjà vaincus. Ils n'ont pas été plus loin avec ces choses-là. Quand Dieu appelle, alléluia, Dieu ne te donne pas que tu partes les mains vides, mais veut remplir ta vie. Alléluia. La Bible nous dit, celui qui vous touche la prunelle de vos yeux. Dieu te voit déjà victorieux. Dis à la personne à côté de toi, je suis victorieux. Je suis victorieux. Je ne suis pas la queue, je suis la tête. Je ne suis pas la queue, je suis la tête. C'est moi qui ai la victoire, c'est mon ennemi. Ce n'est pas l'ennemi à avoir ma victoire sur ma vie. Alléluia.
Donc, Jésus a mis son onction sur ta vie. Il a mis qu'est-ce qui est de plus précieux. Elle est en toi et elle est sur toi, l'onction de Dieu. Et c'est sa parole qui fait que nous allons emmener toute pensée captive à l'Évangile. Alléluia. Et de confesser la parole de Dieu. Et je crois que nous ne mémorisons pas assez la parole de Dieu. Je crois qu'il faut la remplir. Il faut que ton vase se déborde à tous les jours. Même si je ne prie pas 20 heures, je prends le temps de m'asseoir et de sonder les Écritures. Alléluia! C'est ça qui me nourrit. C'est ça qui me donne les messages. C'est ça qui me donne la joie. C'est ça qui me donne la paix. Alléluia! C'est par la parole. Alléluia! Que les murs de Jéricho vont tomber. Alléluia! C'est par elle qu'elle est ma force. L'onction vient quand le chrétien est habité de la pensée de Christ. Oh, alléluia, mes amis. Ne négligez pas la parole de Dieu. Traversez les forteresses de peur, de crainte qui sont sur votre vie. Cette parole, elle n'est pas simplement lettre, mais elle est esprit, vérité et libératrice. Avez-vous bien compris? Libératrice. Quand tu lis la parole de Dieu, tu es sérieux avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit prend le temps de te parler. Alléluia. Donc, ton esprit s'est animé par la pensée de Dieu. Donc, tu vas renverser les situations. Paul nous dit dans Romains 8, 37, « Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a plus que vainqueur. Il n'a pas dit à moitié vainqueur, à peu près vainqueur, pour certains d'être vainqueur, ou je vais être vainqueur. Plus que vainqueur. Donc, si tu es plus que vainqueur, comportons-nous comme des chrétiens vainqueurs. Alléluia! Malgré que ça peut souffler, garde la pensée positive en travers la parole de Dieu. Jésus, avec Satan dans le désert, il dit « L'homme ne vivra pas de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alléluia! Donc, la puissance de la vérité fait que tu ne te laisseras pas intimider. La parole, c'est vraiment l'esprit, la parole de Dieu, l'épée. C'est ton épée combat, le bon combat de la foi avec l'épée de la parole de Dieu. Alléluia! Elle est puissante pour renverser notre ennemi. Écoutez bien. Jean, chapitre 16, verset 33, « Mais dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et Acte 14, 22, Paul a cité que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Il y aura toujours des combats, il y aura toujours des luttes, c'est la marche chrétienne. Et souvent, je dis aux jeunes chrétiens qui arrivent à l'Église, faites-vous-en pas avec les combats, ça va arriver tout seul. Tu n'as même pas besoin de combattre, tu es déjà dans le combat. Tu comprends? Donc, tu auras toujours à combattre jusqu'à ton dernier souffle. Mais prends courage. La croix de Golgotha, alléluia, te rend victorieux par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Encore là, Jésus a vaincu réellement ton ennemi. Il est mort. Il est ressuscité. Alléluia, pour que tu ne sois plus esclave du péché, mais libéré du péché. C'est à toi à prendre position si tu veux vivre dans la victoire ou non. Moi, je peux te conseiller, mais je ne peux pas mettre en avant les pas qu'on va te dire. Je peux te dire des bonnes choses, mais c'est toi qui ne mets pas en avant. Je ne peux pas t'aider dans ces choses-là. Allô? Donc, ce n'est pas juste le travail du pasteur, ou des évangélistes, ou des prophètes, mais c'est ta responsabilité. Dis avec moi, j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité. C'est à moi, alléluia, d'aller en avant et dire, ennemi, t'es vaincu. Je suis justice de Dieu en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Le sang de Jésus, le Père me voit juste. Il ne me voit pas condamné, mais il me voit délivré. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Le salut par grâce. Confesse qui est le plus puissant de ta vie. J'aimerais te donner un deuxième point. Laisse-moi te dire également que tes problèmes préoccupent celui qui a la victoire pour t'en sortir. Jésus se préoccupe de ta vie. Dis-le avec moi. Il se préoccupe de moi. Il est vraiment préoccupé par nos actions. Il est vraiment préoccupé par ta vie. Confesse la parole. Matthieu 12, verset 37. Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné.
Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, quand David a confronté Goliath, dans 1 Samuel, chapitre 17, qu'est-ce que David va faire avant d'aller vers Goliath? Il était un petit torrent, il a sorti 5 pierres polies. Et il va aller à la guerre avec 5 pierres. Et tu peux prendre dans les combats spirituels, pierres de prière, de jeûne, de foi, de courage, d'autorité. Prends les pierres que tu voudras là, et commence à penser de façon positive. David a dit aux Philistins, 1 Samuel 17, 45, « Tu marches avec moi, avec l'épée, la lance et le javelot. Alléluia! Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. » Voilà le langage chrétien. Un chrétien qui est victorieux, c'est un chrétien qui confesse la parole de Dieu. Je reviens encore à la parole, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand elle est loin, il arrive les guérisons, il arrive les délivrances, il arrive le miraculeux. Quand la présence de Dieu, elle est présente, il arrive des choses. Alléluia! Oh, j'aimerais vous donner un autre exemple. Il y a un monsieur, dans une église, toujours vers l'Europe. Le monsieur est rentré à l'église ivre, sous, là, comme on dit au Québec, sous, là. Il avait de la misère à se tenir debout. Fait qu'on commence à prêcher, puis le monsieur, il se lève la main, il dit oui, oui, oui. Fait qu'il intervenait tout le temps. Là, un moment donné, j'ai dit, écoute, après la réunion, on va se parler, ouais. Et j'ai commencé à passer par-dessus ça. Et le monsieur a avancé à l'appel, il est sorti complètement sobre de l'Église. Il a donné sa vie à Jésus. Alléluia! La parole a fait un effet dans son cœur. Cet homme-là était complètement dégivré. Puis à partir de là, il commençait à avoir clair un peu. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, Il t'arrive la meilleure chose, mon ami. Dieu vient de faire tout un œuvre dans ta vie. Oh, que l'Évangile, elle est bonne, que Jésus est bon. Laisse-moi dire également, quand nous voulons aller de l'avant. La parole de Dieu sera toujours la parole qui va faire un œuvre dans ta vie. Et alléluia, ma tablette commence à manquer, c'est pas grave. Êtes-vous déjà posé la question, pourquoi tant de gens allaient voir Jésus? Il n'y avait pas juste les miracles et les signes. C'est sûr que c'était fantastique, là, mais il y avait d'autres choses aussi. Tu t'imagines, les gens, les enfants, les hommes riches, les hommes pauvres, les plus démunis également, les gens qui fermaient leur commerce, les fermiers qui arrêtaient de produire, 5000 personnes assises sur la montagne, écoutaient Jésus jour et nuit, pas jour et nuit, 3 jours à écouter Jésus, qui n'avaient rien à manger. Pourquoi les gens allaient là? Parce que Jésus leur parlait d'espoir. Jésus leur parlait de solutions, que le royaume qu'il enseignait, il n'y a pas aucun royaume qui pouvait leur donner ça. Jésus parlait du cœur de la vie. La vie. Jésus est la vie, la solution à nos vies. Alléluia! Les gens aimaient Jésus. Oui, les signes, les miracles, oui, on en veut plus, on en voudra toujours plus. Mais les gens, il y avait une parole. La parole de Jésus pénétrait dans le cœur et elle changeait la vie des gens. Alléluia! Tu peux avoir un miracle et jamais suivre Jésus par après. Tu peux avoir une délivrance sans suivre Jésus par après. C'est pas ça qui va sauver le miracle, mais celui qui va s'enraciner dans la parole de Dieu, qui va devenir un disciple de Jésus-Christ, celui qui va sauver, qui va persévérer, qui va rentrer dans l'éternité. C'est pas parce qu'il y a un miracle dans ta vie qui s'est fait de toi un meilleur chrétien. Allô? Oh, hallelujah! Oui, on a besoin d'avoir les signes et les miracles, mais on a besoin d'avoir des frères et des sœurs qui s'engagent aussi, qui persévèrent, qui vont venir à Jésus-Christ, qui vont s'enraciner, qui vont prendre les cours, qui vont tout faire pour grandir avec Jésus-Christ. J'ai transféré de royaume. Je ne suis plus dans le même royaume. Alléluia! La Bible dit, j'ai transféré de royaume. Je suis passé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, tu n'es plus sous le joug de l'ennemi. Tu as changé de royaume. Et changer de royaume, ça veut dire que tu vis dans une nouvelle mentalité, que tu vis dans une nouvelle culture, que tu vis dans la culture de la mentalité du royaume des cieux, qui vient pour restaurer ton âme et de bénir ton âme. Alléluia! Ce matin, alléluia, j'aimerais t'encourager, mon ami,
à dire avec moi, je veux aller plus loin. Si tu ne connais pas Jésus ce matin également, moi, je termine avec ceci. Un jour, quand j'arrivais à l'église la première fois, je regardais l'église, les gens, puis les gens avaient les mains dans les airs. Les gens, je ne savais pas ce qu'ils faisaient. Ils louaient ou adoraient. Je ne connaissais rien dans ça. Et j'ai dit, c'était une gang de fous, parlant en langue. J'entendais des langues que je n'ai jamais entendues. Et j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Et le monsieur qui me témoignait, il est revenu. Et puis, je n'étais pas trop chaud à l'idée, parce que j'avais été vraiment, j'ai eu peur. C'est quoi ça? Tu sais, on recule, là, 30 quelques années, c'était pas trop courant, les églises évangéliques à l'époque. Et la troisième fois, j'ai retourné, j'ai entendu une petite voix. Une petite voix. Il n'y a personne en avant de moi. C'est des bancs comme ça, personne en arrière de moi. J'ai entendu une petite voix qui me dit ceci. Il dit, je t'aime comme que tu es. Je regardais en avant, je regardais en arrière. Il me restait une seule place à regarder, c'était en haut. Et quand je regardais en haut, j'ai commencé à pleurer. Pleurer comme un bébé. Et là, j'ai réalisé que l'amour du Père, il n'était pas pour me juger, il n'était pas pour me condamner, mais il était pour me libérer. Et à partir de ce moment-là, écoutez bien, dans l'espace d'1 mois, moi, je vendais de la dope, là. C'était un bon dopé, là, comme on dirait, là. Je suis parti de 1 000 $ par semaine. En l'espace d'1 mois, j'ai été sevré. Dans l'espace de 2 mois, j'ai arrêté de fumer la cigarette. Dans l'espace de 3 mois, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Dans la même époque, j'ai été baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit. Ma vie, elle a été changée. Et j'ai appris, à partir de ce moment-là, que je n'avais pas dire, je n'ai pas eu de combat, je n'ai pas eu de défi, je n'ai pas rien eu de ça. Mais j'ai appris à m'appuyer sur ma foi, que celle qui appuie sa foi en Jésus-Christ est victorieux. Est victorieux. Il ne te manque rien, tu as tout pour être victorieux un matin. Tu as tout reçu, baptême du Saint-Esprit. Et quand Paul nous parle du baptême du Saint-Esprit, Paul nous dit que vous n'avez pas reçu un esprit de timidation, de peur, de crainte. Le mot force, c'est le même mot que puissance. Et le mot puissance, c'est le dynamus, qui est la force, le pouvoir et l'autorité pour vaincre ton ennemi, à mettre ton ennemi KO et de marcher dans les signes et miracles et prodiges. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Dis avec moi, j'ai reçu un esprit de force. J'ai reçu un esprit de force. Donc, si tu vis dans la force de Christ, dis avec moi, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Et c'est ça que la parole nous enseigne, que je suis plus que vainqueur. Alléluia. On va se lever un matin. Je vais faire 2 appels spécifiques. Alléluia. Peut-être que ce matin, c'est la première fois que tu entends un message de la Bible, que Jésus est mort à la croix pour tes péchés. C'est peut-être la première fois que tu entends parler que tu peux être victorieux. Tu vis peut-être avec des problèmes. Tu vis peut-être avec des solutions que tu ne sais plus comment t'en sortir, que tu es peut-être malheureux, captif dans ton cœur, dans ton âme. Mais Jésus t'offre la solution. La Bible nous dit que Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Jésus offre la solution à ceux qui sont malades. Donc, l'âme, c'est malade ce matin. Si tu as besoin d'un sauveur, lève ta main bien haute. Alléluia. On va prier avec toi. Est-ce qu'une personne qui aimerait accepter Jésus ce matin comme son sauveur, lève la main. On va prier avec toi. Alléluia. Alléluia. Jésus, on a besoin de toi. Dis avec moi, j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Toi seul peux guérir. Toi seul peux délivrer. Toi seul peux restaurer. Alléluia. Ce matin, on va faire un appel. Si vous avez des besoins, peu importe le besoin que vous avez, Jésus est la solution qui peut guérir et relever et restaurer. Venez ce matin. Délaissez vos places. Venez, on va prier avec vous. Jésus vous aime. Dis avec moi, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus ne veut pas faire de mal, il veut juste aimer. Amen. Venez, approchez. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire et gloire à toi, Jésus. Si je vous dis guérison, est-ce qu'on peut lever la main et dire oui, je reçois la guérison? Je reçois l'amour de Dieu. Je reçois la paix de Dieu.
Je reçois la joie de Dieu. Saint-Esprit, 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 descends ici. Saint-Esprit, 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 descends ici. Viens changer l'atmosphère, viens changer notre air, viens remplir ce lieu de ta présence. Viens changer l'atmosphère, viens changer notre air, viens remplir nos cœurs de ta présence. Invoquons-le, Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 descends ici. Saint-Esprit, 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 descends ici. Viens changer l'atmosphère, viens changer notre air, viens remplir ce lieu de ta présence. Viens changer l'atmosphère, viens changer notre air, viens remplir nos cœurs de ta présence. Êtes-vous prêts à recevoir? Je le reçois. Je le reçois. Qui veut une touche du Saint-Esprit ce matin? Il y a un vent du Saint-Esprit qui descend en ce lieu. Il y a un vent du Saint-Esprit. Tu descends en ce lieu. Si tu le veux, dis, je le reçois. Je le reçois. Il y a un vent de guérison qui descend en ce lieu. La guérison, je la reçois. Oui, tout ce qui vient de toi, Seigneur, je le reçois. Tout ce qui vient de toi, Seigneur, je le reçois. Si tu le veux, je le reçois. Chante-lui. Je le reçois. Il y a un vent d'amour de Dieu qui descend en ce lieu. Il y a un vent d'amour de Dieu qui descend en ce lieu. On le loue, je le reçois. Je le reçois. Tout ce qui vient de toi, Seigneur, je le reçois. Tout ce qui vient de toi, Seigneur, je le reçois. Je le reçois. Je le reçois.
vient de toi, tout ce qui vient de toi, Seigneur, je le reçois. Tout ce qui vient de toi, Seigneur, je le reçois. Je le reçois. Oh, Sapeliana la Bachayo. Je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Je le